Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo de radotage en marchant. Et aujourd'hui il va être question du biais cognitif de présentéisme, encore une fois. Alors nous en avions déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je voudrais là profiter un petit peu de l'actualité sur le pass sanitaire pour vous montrer un endroit extrêmement insidieux où se cache ce biais cognitif de présentéisme. Puisqu'aujourd'hui, énormément de gens vivent la situation actuelle comme une forme d'impasse. Ils se sentent acculés par un État qui use justement de son monopole de la violence légitime. Alors évidemment, ça n'est basé sur absolument rien du tout, hein, c'est un pur slogan. Mais tant qu'on y croit, et beaucoup de gens y croient dans notre société, et bien tant qu'on y croit, ça tient. Exactement comme autrefois les superstitions de nos ancêtres. Alors je pense que je vais remplacer comme ça en post-prod un certain nombre de mots-clés de l'algorithme par d'autres mots. Donc je vous fais confiance pour deviner le sens des phrases compte tenu du contexte actuel. Mais comprenez bien que je n'utilise le contexte politique actuel que comme illustration donc du biais cognitif de présentéisme. Énormément de gens se retrouvent donc face à de la violence, ou en tout cas à la menace de violence. Et a priori, une amende, c'est déjà une forme de violence, puisqu'il s'agit d'une forme d'extorsion pour non-respect d'un standard qui n'a pas été choisi par la personne. Donc déjà là, il y a un problème de double contrainte. C'est-à-dire qu'on présuppose d'emblée, sans jamais le démontrer, donc que le législateur a autorité à infliger à autrui une amende. Bien évidemment, c'est un reste, nous allons en reparler dans une prochaine grosse vidéo, de féodalité qui a juste été institutionnalisée. On a rajouté un peu de soft power dessus, je ne vais pas y revenir et m'étendre là-dessus dans cette vidéo. Alors comment est-ce qu'on se défend vis-à-vis d'une forme de violence comme ça? Alors on peut effectivement s'inhiber, c'est-à-dire qu'on va ne rien faire, on va rester là et faire avec, comme on dit, on va céder. Alors c'est la stratégie qui est choisie par une large partie de la population. D'autres personnes vont fuir, alors que ce soit fuir dans des univers virtuels, oniriques, artistiques, et dans ces cas-là, ça va tendre à se rapprocher d'une forme d'inhibition au final, puisqu'il n'y a pas action dans le monde réel, ou alors en fuyant le pays. Mais je vous rappelle que dans le contexte actuel, pour fuir le pays, il faut aussi présenter son coucou. Tu veux voir ma bite? Reste l'agressivité, et cependant beaucoup de citoyens ont énormément de mal avec cette façon de faire, puisqu'elle présuppose de recourir à la violence. C'est-à-dire qu'ils sont ok que l'État et la structure se comportent de manière violente, mais eux ne souhaitent pas avoir recours à la violence. Et c'est là où on voit qu'il y a une espèce d'arnaque, qu'il y a une espèce d'arnaque à l'image de soi. C'est-à-dire que tant que c'est l'État qui est violent et qu'il a le monopole de la violence, les individus peuvent se vivre eux-mêmes comme des individus non violents. Autrement dit, ils peuvent refouler leur ombre. Et je sais qu'au plus profond de ton cœur, tu n'aimes pas te battre. Alors avant que nous nous affrontions, laisse-moi te dire que c'est à cause de cette faiblesse qu'aujourd'hui tu ne verras pas le soleil se coucher à l'horizon. L'État offre aux citoyens lambda la possibilité de refouler sa partie sombre. Et ça, c'est quelque chose, c'est une immense arnaque, si vous voulez, c'est une symbiose en fait. Et puisque tu n'aimes pas te battre, mais uniquement te défendre, il est donc inutile que nous versions notre sang. Je vais donc t'envoyer dans un sommeil profond et éternel. Les individus sont en symbiose avec l'État. C'est un deal. L'État dit aux gens, donnez-moi le pouvoir. Et en échange, je vous masque les parties de vous-même que vous ne voulez pas voir. Voilà le deal du siècle et le deal de l'époque. Et énormément de gens sont en train de se faire étouffer par ce deal qui en réalité est une espèce d'immense arnaque qui n'a rien à envier à la proposition de la sorcière avec Blanche-Neige quand elle lui offre la pomme. Mangez des pommes! C'est une immense arnaque puisque cela coupe les individus de soi-même. Et énormément de gens confondent ainsi, et c'est là qu'est le biais de présentéisme, énormément de gens confondent présence de lumière avec absence d'ombre. Être dans la lumière, ça n'est pas faire fi de son ombre. Ça n'est pas ne pas avoir d'ombre, c'est au contraire être incroyablement intime avec elle. Les gens que je connais au quotidien qui sont les plus généreux et les plus lumineux sont précisément des gens qui sont absolument tous capables de vous dévisser la tête en moins de 3 secondes. Ils connaissent leur ombre. Et ça n'est qu'à cette condition que l'on peut se réunifier réellement. Car une lumière basée sur le refoulement de son ombre n'est qu'une arnaque. Face à quelqu'un qui est ok pour utiliser la force sans aucune inhibition, eh bien à un moment donné, si on ne peut pas se déplacer pour retrouver un confort maximum parce que cette personne nous suit, va se poser la question à un moment donné de quand est-ce qu'utiliser la force. Et cela va demander d'être libre d'utiliser la force.
Et pour cela demande d'avoir justement cette liberté intérieure et donc de voir cette immense arnaque liée dans la relation justement de codépendance et de symbiose de l'individu vis-à-vis de l'État qui le conforte donc dans cette vision idéalisée de lui-même. En bref, pas de lumière sans connaissance approfondie de son ombre. Compte tenu du contexte actuel, je vois de plus en plus de gens qui continuent d'avoir un certain nombre d'inhibitions. C'est bien, vous avez été bien éduqués et bien formatés à vous couper de votre nature animale, à vous couper d'une certaine part de vous qui est une part agressive justement. Eh bien, sachez que la violence n'est pas le sacrifice, que c'est une confusion absolument classique et que ce qui est sacrificiel, c'est justement de se couper d'une part de soi. Et ce, même si la part de soi en question a très envie de sauter à la gorge d'autrui. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la violence, évidemment. Je suis simplement en train de rappeler aux gens qu'ils peuvent assurer leur propre défense, leur propre souveraineté et qu'il n'y a pas à déléguer à autrui cela puisque preuve n'a pas été fait qu'autrui soit plus compétent que nous-mêmes. Preuve n'a pas été fait de l'inverse non plus, je vous l'accorde. En tout cas, c'est un conflit mimétique de dire moi je sais mieux que l'autre, toi tu sais mieux que moi, justement. C'est ensemble que nous allons pouvoir déterminer la souveraineté, mais ensemble, ça implique une relation d'égalité et de coopération et pas un usage unilatéral de la force. Voilà, et bien si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un petit quelque chose, comme d'habitude, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Je vous prépare une vidéo sur le droit naturel, conformément à ce que nous avions commencé à ouvrir un petit peu comme dossier avec Étienne Chouard, en espérant qu'elle vous plaise, puisque l'époque tend à nous montrer que la plupart des gens n'y comprennent absolument rien, malheureusement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Salut Internet!